Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations de ce lundi 9 août 2021. La crise de l'alimentation en eau potable devra être réglée l'été prochain avec l'entrée en service de plusieurs projets de dessalement de l'eau de mer, a affirmé hier soir à Alger le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le président a fait état d'une décision pour l'alimentation de la capitale à hauteur de 70% à partir de l'eau de dessalement, et ce à la faveur de la réalisation de plusieurs nouvelles stations de dessalement à l'est et à l'ouest d'Alger, afin de réduire à 20% le recours aux eaux de barrage. Par ailleurs, Tebboune a évoqué le phénomène de gaspillage de cette ressource vitale, estimant qu'il est inconcevable que 4,5 millions d'habitants de la capitale consomment 1,25 million de mètres cubes d'eau par jour. Normalement, la consommation pour ce nombre de population ne doit pas dépasser 650 000 mètres cubes selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé à Tunisie. Le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé que le Maroc n'avait toujours pas réagi suite aux problèmes survenus après la convocation par l'Algérie de son ambassadeur à Rabat pour consultation au sujet des déclarations du représentant marocain auprès des Nations Unies. Un diplomate marocain a fait des déclarations graves, suite à quoi nous avons convoqué notre ambassadeur à Rabat pour consultation et avons avisé d'aller plus loin, mais aucune réaction n'a émané du Maroc, a précisé Tebboune lors de l'entrevue périodique avec des représentants des médias nationaux diffusée hier soir. Répondant à une question sur la position de l'Algérie vis-à-vis de la main tendue du roi Mohamed VI envers l'Algérie, lui qui plaidait pour l'ouverture des frontières, Abdelmadjid Tebboune a estimé que le royaume n'a pas apporté de réponse sur le problème posé actuellement, à savoir sa position quant aux propos inadmissibles tenus par son ambassadeur à New York. Le procès du général à la retraite Ali Erderi, en détention provisoire depuis plus de 2 ans, a été programmé pour le 22 septembre prochain au niveau du tribunal criminel de Dal Beda à Alger. Pour rappel, l'ex-candidat à la présidentielle a été placé le jeudi 13 juin 2019 en détention provisoire par le juge d'instruction près le tribunal de Dal Beda pour participation à l'atteinte au moral de l'armée. Le 10 juin 2020, il a été acquitté par la cour d'Alger de l'accusation de complicité pour une trahison. Le directeur général de l'Institut Pasteur d'Alger, le professeur Fawzi Dallal, a révélé ce lundi que 92% des cas de contamination au Covid-19 en Algérie sont liés au variant Delta. Intervenant sur les ondes de la chaîne 3, le professeur a expliqué que ce variant n'est pas très différent par rapport aux autres. Toutefois, il est doté d'une plus forte capacité de contagiosité. Fawzi Dallal a déclaré en outre que cette troisième vague que traverse l'Algérie actuellement n'est qu'un avertissement pour la suite. On n'a pas le droit de refaire les mêmes erreurs de la même manière, a-t-il signalé, en ajoutant qu'il faut qu'on anticipe les événements, soit en matière de prévention, de dépistage, soit en matière de notre stratégie globale. Le syndicat national algérien des pharmaciens d'officine a appelé les pharmaciens désirant effectuer la vaccination anti-Covid à prendre attache rapidement avec leur bureau de wilaya ou à s'adresser directement à la direction de santé. Dans un communiqué publié ce lundi, le SNAPO a annoncé que l'arrêté a été signé par le ministre de la Santé et que le protocole vaccinal complet et détaillé a été finalisé par le ministère et va être diffusé rapidement, ajoutant que les directions de santé de toutes les wilayas ont été officiellement saisies par le ministère de la Santé, les informant de la vaccination en officine et leur demandant de recueillir les inscriptions des pharmaciens. Abdelmadjid Tebboune a décidé dimanche d'attribuer la responsabilité d'exploiter et de gérer le stade de Douala Alger en cours de réalisation au Mouloudia d'Alger qui a fêté samedi passé sa 100e bougie. J'ai décidé de mettre la gestion du stade de Douala à la disposition du MCA pour que le club ne reste pas sans stade officiel propre à lui, a précisé Tebboune, et d'expliquer la propriété du stade de Douala revient à l'État. Cependant, la gestion et l'exploitation seront du ressort du MCA qui mérite cette structure sportive comme cadeau à l'occasion de son centenaire. A noter que le taux d'avancement des travaux du stade a atteint environ 55% selon le bilan d'activité de 2020 présenté février dernier par le ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.